Aujourd'hui dans Entrepods, on s'est peut-être couché un peu plus tôt que prévu pour cet épisode. On a aussi enfilé nos baskets qui font de la couleur et notre petit cartable d'écolier. Parce que oui, vous l'aurez compris, c'est l'épisode de la rentrée. Et qui dit rentrée dit nouvelle saison. La saison 2, merci encore pour votre présence. Et comme à chaque saison, vous connaissez la chanson 3, 2, 1, place au générique de la saison 2. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous entendez ce bruit, ce bruit mélancolieux ? Flavien, qu'est-ce qui se passe dès ce début de saison ? Vous l'entendez ? Mélancolieux. Nouveau mot. Exactement. Et oui, bonjour, bienvenue dans Entrepods, le podcast qui se pose plein de questions. On attaque aujourd'hui avec une toute nouvelle saison, la saison 2. Sur le papier, les OG savent que c'est la 3e. Bonjour Flavien. Salut. Alors Flavien, les gens peut-être ne te connaissent pas. Qui es-tu ? D'où viens-tu, comme dirait Zach Nani ? Que fais-je ? Je suis souvent dans l'ombre, dans le manga game. Ouais. On me voit derrière toutes les vidéos de chez Kurokawa, où je m'occupe des vidéos TikTok de Kurokawa. J'anime aussi les conférences pour Kurokawa, Glénat, Pika, Vega, Kana. Ouais. Je fus un ancien de Japan Expo. J'ai organisé Japan Expo à une époque. En tout cas, je les aidais au moment où ça a commencé à arriver. Ouais. Voilà. Et maintenant, maintenant, j'ai une entreprise de communication où j'alterne mes activités dans le manga, faire des vidéos, les conférences événementielles, à donner des formations en improvisation théâtrale et à créer aussi des discussions qui s'appellent le Cozy Lab, où on discute autour d'une thématique sur des canapés. Le but est que ce soit le plus horizontal possible, c'est un format unique en son genre, et que ce soit le plus transversal aussi possible. Tous les mots un peu de start-up, je les ai posés. En fait, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de scène. Le but est qu'on papote, comme là on est en train de le faire. Exactement, parce qu'effectivement, vous, auditeurs et auditrices, vous l'entendez, le micro n'est pas celui d'habitude, enfin je pense. Justement, tu as eu la gentillesse de m'accueillir chez toi, et en plus de ce CV qui, je le sais, quand tu l'imprimes, est responsable de la déforestation en Amazonie, tu es également un gros lecteur de manga, puisque nous sommes entourés de différentes bibliothèques. Chez moi, effectivement. Oui, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Casse Départ avec Saesibo et Wallo. Ouais. On a créé ce podcast il y a 4 ans à peu près. On a créé ça pendant le confinement. Parce qu'on voulait parler de comment le manga nous a aidés à nous développer dans notre connaissance de soi, dans le développement personnel et comment ça nous a aussi aidés dans notre vie. Et il y a une époque avant aussi, j'étais sur la 5e de couve aussi, donc certains ont entendu ma voix dans les premières émissions de la 5e de couve. Maintenant, ils ont leur envol. Mais oui, effectivement, j'ai tout le matériel derrière tout ça, quoi. C'est hyper impressionnant. Si vous saviez comme je suis jaloux. Effectivement, donc, tu as l'habitude des podcasts. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu me rejoignes aujourd'hui, bière à la main, petite boisson avec des petites bulles à l'intérieur, et tous les deux, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on parle à la manière de Casse Départ, à la manière du Cozy Lab, en mode chill. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Ok, très bien. Bon, pour cet épisode de la rentrée, forcément, autant parler rentrée, hein. Soyons dans le thème. Déjà, question con, mais toi, comment tu l'abordes de manière générale, la rentrée ? La rentrée, pour moi, c'est un moment un peu d'excitation. Ouais. Dans le sens où, vu que je prépare pas trop ma rentrée, je sais pas trop ce que je vais faire, et donc c'est un moment entre l'excitation et une angoisse, et qui se transforme, toute l'angoisse se transforme en joie, de me dire
sur l'année, je vais être un peu surpris de ce que je vais faire. Trop bien. Et j'aime bien ne pas trop planifier ma rentrée. Ouais. Et dans la première quinzaine de septembre, souvent, l'année Mhm. commence à se faire et je sais quasiment ce que je fais jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à juin. Jusqu'à même juillet, fin juillet. Ok. Je sais ce que je fais et donc c'est très chouette. Tu me racontais en off que, justement, bah là, sur les derniers jours, t'avais déjà plusieurs mois de bouquet, déjà. Ouais, ah ouais, c'est ça. C'est Non, mais que, c'est trop bien. ouais, c'est un peu En fait, c'est le fait d'avoir énormément travaillé Ouais. à une époque qui m'amène des contrats ou des trucs comme ça. Parce que en fait, j'ai bossé de ouf Ouais. dans l'univers du manga, dans l'impro, ou même dans d'autres univers de la musique, etc. Et donc, en fait, depuis, c'est très simple. Trop bien. Trop bien. Et est-ce que, déjà, à l'époque de l'école, t'avais cette excitation aussi? Est-ce que, avec ton petit cartable, t'étais le premier à courir dans la cour de récré pour revoir tes potes? En primaire, maternelle et primaire, ouais. J'ai des Ouais. souvenirs de la maternelle et la primaire où je suis trop content de la rentrée. Alors, Ouais. sachant que moi, quand j'étais petit, j'habitais en face de l'école. Oh non! Donc, techniquement, la rentrée, je la voyais Ah, de ma trop fenêtre. bien. Et donc, je n'avais plus qu'à descendre, Et oui. y aller. Mais après, c'était juste le réveil qui était Oui. un peu compliqué. Mais Bah vu oui. que techniquement, j'étais en face, C'est moi, ça. j'arrivais en retard. T'étais le petit Voilà. vénard qui se réveillait à 8h50. Voilà, quoi. voilà. Mais j'arrivais en retard quand même. Oui, J'étais en face. bien sûr, bien sûr. Et après, au collège, j'ai pas du tout aimé les rentrées parce que j'ai changé Ouais. d'école. Et donc, c'était plus loin. Il fallait que j'aille au parc ou même en voiture, Mmh. etc. Ouais. Et je connaissais personne et j'étais pas. Tout le collège, j'ai pas trop aimé. Ouais, Tu sais, d'accord. de toute façon, le collège, qui Oui. aime le collège? Non, mais voilà, merci. Et au lycée, après la seconde, ça a commencé à aller mieux. Et il y avait une excitation parce que je pouvais y aller en vélo, je pouvais y aller tout Ah, seul. T'avais ton indépendance. J'avais mon indépendance. Et donc, ça, c'était très cool. Trop Les bien. activités étaient cool aussi. Et Et, après, la fac et tout. La fac, bah, c'était marrant. Ouais. C'est pareil, c'est l'inconnu, le saut dans l'inconnu que tu Mm. connais pas. C'est le retour à zéro. C'est le retour à zéro, tu perds tes repères, mais en même temps, t'as grandi, donc même si t'as plus tes repères, t'as une excitation. Et moi, je suis content des études que j'ai faites, Mhm. parce que je les ai choisies. Ah, trop bien. Et donc, Ouais. chaque étape, je les ai choisies, c'est pas par défaut que je les ai fait. Génial. Et donc, même quand ça allait pas dans les études, en fait, à chaque fois, je faisais en sorte que ça aille. Je suis une grosse gueule, du Ouais. coup, ça a fonctionné. Génial. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Et après, j'ai beaucoup bossé aussi. Ouais. Et pareil, les rentrées de travail, c'était aussi excitant. Bah oui. Parce que Tu tu revois revois les les copains. collègues, tu revois Bah les ouais. copains et tout. C'est cool, quoi. Et justement, est-ce que c'est durant le collège, peut-être durant la primaire, voire le lycée, que sais-je, que tu as découvert le manga? Moi, je suis né avec le manga. Eh oui. Je suis de la génération Club Dorothée. Hmm. Donc, mes sœurs et mes parents regardaient déjà le Club Dorothée. Donc, je suis né dedans. Ah, la chance. C'était à base. Ma mère était fan de. Elle aimait bien Nicky Larson, mais elle ne comprenait pas tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Mes sœurs, elles aimaient bien Nicky Larson et Sailor Moon. Bien sûr. Et puis après, bah, moi, Dragon Ball, quoi. Hmm. Mes sœurs, elles regardaient aussi Ken. Mes parents comprenaient pas. Survivant de l'enfer. non Ouais. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, donc Mm. j'ai vu des petits épisodes, mais j'ai juste des fragments Ouais. de trucs, quoi. Et puis ma mère était fan de Princesse Sarah. C'est génial que tes parents aient Ouais. aimé ça. Ouais. C'était Et trop bien. Princesse Sarah et Crimi, ma mère, elle adorait. Trop bien. Et donc moi, je suis né dedans. Et après, ça a un peu passé. J'avais toutes les cartes. J'ai encore des cartes, je te les montrerai tout à l'heure. Ok, Des cartes ouais. Dragon Ball de l'époque. Oh, et non. même des POG. Non Ouais, si, je te les montrerai tout à l'heure. Ah ouais, des tu me POG. les montreras, je t'en supplie. Des POG Dragon Ball. Et donc après, j'ai laissé un peu tomber vers la fin de la primaire, début du collège. Ok. Et après, Pokémon est arrivé, j'étais en 5e. Et c'est Ouais. Pokémon qui m'a refait replonger dans le manga. C'est génial. Ok. Et entre-temps, j'étais quand même dans le manga. Je disais des mangas parce que à l'époque, il y avait Continent qui était l'ancêtre de Carrefour dans les, D'accord. Oui, c'est- oui. dans les centres commerciaux. Et en fait, mes parents, pour pas s'encombrer de moi, Voilà. ils me laissaient au rayon livre. Et voilà, bien sûr. Et donc là, j'ai lu tous les Dragon Ball, tous les Ranma, aussi les BD, tous les Astérix, les Tintins, les Spirou.
Et j'ai lu Akira aussi à ce moment-là. Ah ouais, c'était d'accord. sorti, c'était là en bas, donc Oui. en fait j'avais plus qu'à lire, quoi. Voilà. Donc voilà. J'avais pas tout compris, mais j'avais lu Akira petit. Ouais, donc Dragon Ball et Ranma, par contre, c'est mes premières lectures. Ok. C'est trop drôle parce que à en discuter avec des gens, vraiment le carrefour à s'asseoir en tailleur, le dos contre le livre, Ouais. on est tous venus de là. Mais Quoi. oui. Mais c'est trop bien. Et c'était trop bien. Et Bah, je bien sûr. vois pas trop de gosses faire ça, mais moi je trouvais ça trop cool. Mais Parce que ouais. tu peux rester 1 heure, 2 heures, et t'étais même déçu que tes parents viennent te chercher, quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais vraiment. Non, mais je suis totalement d'accord. Bon, on tergiverse. Ça, c'est plutôt réservé pour les émissions histoire de lecteurs et de lectrices. Mais on va parler rentrée. Là, tout de suite, si je te dis rentrée, est-ce que dans ta vie de lecteur, t'as une lecture justement qui te fait penser, pour toi, qui cristallise l'idée de rentrée? Bah, moi je pense que c'est toujours. J'en ai 2. Ouais, ok. C'est un peu mes chouchous au coup de cœur. C'est Aisu de Masakatsu Katsura et Lovina. D'accord, ok. Lovina, c'est totalement la rentrée avec Ketaro. Bah, bien sûr. Et Aisu, c'est pareil, avec Ishitaka, Seto, Ouais. c'est aussi la rentrée. Et puis, c'est la rentrée de l'adolescence. Moi, quand je Ouais. l'ai lu, c'était en 5e, 4e, Ouais. Aisu. Et donc, c'était... c'est quoi l'adolescence et comment tu rentres dans l'adolescence? D'accord. Et moi, ça a été un peu le truc ça a été un peu mon chemin de vie, Ouais. aussi bien par Lovina, parce que je faisais autant de conneries, Mhm. que Ketaro. Et surtout, vu que Aisu, c'est tout écrit à la première personne, je comprenais ce que vivait Ouais, le truc. Ouais, donc pour Et moi, c'est vraiment un truc de rentrée. Justement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi l'histoire de ces deux mangas? Aisu, c'est l'histoire de Ishitaka Seto, un jeune adolescent prépubère, qui tombe amoureux de Yuri Yoshizuki, la plus belle fille du collège. Et il veut lui déclarer son amour et tout. Mais en fait, c'est adolescent, du coup, il comprend pas trop ce qu'il vit, les hormones, etc. Donc Ouais. il y a un truc un peu rigolo derrière. Bien sûr. Derrière ça. Et après, dans sa vie, il y a Itsuki. C'est son amie d'enfance qui revient, qui est La fameuse. la fameuse, mais qui est toute mignonne aussi. Et Bah donc, oui. en fait, son cœur balance Oh entre non. les deux, entre Yori et Itsuki. Après, il y a des... C'est pas non plus un harem manga, mais Ok. c'est vraiment il sait pas où aller. En fait, il comprend pas son corps, il comprend pas Ouais. son esprit. Et puis, il y a des thématiques assez fortes, même il y a du harcèlement, Ok. il y a des harcèlements sexuels aussi, tu vois, il y a quand même des D'accord. trucs, des tentatives de... Mhm. Voilà, De VSS. Ouais, des VSS. Et donc, dans l'adolescence, et donc, en fait, quand tu lis ça, tu fais « Ah oui, mais ça existe ». Et c'est comment tu es confronté à ça. Et donc, Ouais. j'avoue que j'étais assez perturbé. Et c'est hyper intéressant aussi. Même si on va dire que Masakatsu Katsura, il sait dessiner les formes. Et que tu peux effectivement tomber en amour de ces personnages-là et tout, quoi. Mais les thématiques elles sont beaucoup plus profondes de ce qui apparaît. Ouais. Et Lovina, c'est... attends, j'ai même plus l'autre. Kanakamatsu. Voilà. Kanakamatsu, qui est d'ailleurs un peu problématique maintenant. Mais, ouais, malheureusement, il a très mais mal ouais. tourné. Ouais. Ouais. Et donc, Lovina, Pour le coup, c'est du harem. c'est du harem manga, ouais. Ouais. C'est l'histoire de Ketaro, je ne me rappelle plus son nom de famille, qui rentre au... Ah oui, il a loupé son année de fac. Voilà, Il a c'est loupé ça, sa première année de ouais, fac. ouais. Et en fait, il redouble et il se retrouve dans l'auberge de ses grands-parents. Ouais. Et donc, il devient le gérant de cette auberge où il n'y a que des nanas dedans. et il va tomber en amour avec Naru. Ouais. En fait, il a un souvenir d'une nana qu'il avait vue quand il était petit et tout, et on se rend compte que petit à petit c'est Naru, mais lui c'est pas, Oui. et elle non plus, elle sait pas, quoi. Bon, après c'est une sorte d'harem manga Voilà, très classique. très classique, mais c'était l'un des premiers dans son genre, Oui, aussi ouais. poussé, aussi gaguesque, Ouais. et la fin est quand même plutôt pas mal. Oui. Ouais. Elle est plutôt adulte, Ouais. ce qui est assez rare pour un harem manga. Après ce qu'il a fait Kanakamatsu sur Negima et tout, voilà. Ouais. Mais Lovina, pour moi, c'était très très cool, quoi. Et ça te rappelle la rentrée. Et ça me rappelle la rentrée, ouais. Parce que Ouais. les deux se passent, les chapitres se passent, c'est le début, c'est la Bah, rentrée. ouais. Ketaro, c'est sa rentrée à la fac. Et pour Ishitaka, c'est sa rentrée au collège. Donc c'est vraiment la rentrée. Trop bien, trop bien. Et à cette période-là, t'avais quel âge à peu près? J'étais en 4e, 5e plutôt. Ouais. Donc j'avais
Attends, j'avais quoi? J'avais 11 ans? Ouais. 12 ans? Ok. Oui, 5e, oui, 12 ans. Ouais. Ouais. Trop bien. Et oui, effectivement, donc comme tu dis, l'adolescence, la découverte des sentiments, est-ce Ouais. que c'était pas aussi un moyen de découvrir, bon, certes à travers la vision d'un homme, mais ce que pouvaient aussi penser certains persos féminins, certaines personnes que tu pouvais ne pas comprendre d'extérieur? Ben, je l'ai plus compris, parce que effectivement dans Lovina et dans Aisu, c'est vraiment très masculin, quoi. Ouais. En fait, par contre, je l'ai plus compris dans Ranma. D'accord. Bah, dans Ranma, Ranma, quand il est en version féminin, en fait, c'est assez vrai, en fait, ce qu'elle fait. Bien sûr. Et comment elle agit, et elle agit pas du tout pareil que quand elle est en Ranma masculin. Ouais. Donc j'ai beaucoup plus compris dans les sentiments et tout, je crois ça, même si c'est gaguesque, hein. Oui, bien sûr. Mais ça m'a permis de comprendre, de faire la différence vraiment entre ce que peuvent éprouver et comment, en fait, dans un seul corps, en fait, le masculin et le féminin se mélangent. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment dans Ranma où je me suis dit, nos sentiments se mélangent, nos trucs se mélangent. Et même si on a des gènes différents, on va dire, entre masculin et féminin, en fait, on est des mêmes personnes, quoi. Totalement. Et après, tu as l'éducation aussi qui est derrière. Bien évidemment. Et l'éducation, et où est-ce que tu as vécu et tout, la localisation, qui amène derrière. Mais c'est ça, c'est Ranma qui m'a fait comprendre ça assez rapidement, on va dire. Ok, très très bien. Eh bien, écoute, si ça te va, j'aimerais te parler d'un autre manga qui me rappelle la rentrée. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un jeune élève qui est rentré, il me semble, en 3e ou 4e? Parfait, toutes les filles sont folles de lui. C'est le gentleman originel. Son nom, c'est Sakamoto. Est-ce que tu connais Sakamoto Desuga? Eh ben non, pas du tout. Ah là là, voyons. Écoute, je suis très heureux parce que tu vas avoir le plaisir de découvrir Sakamoto. Sakamoto, en fait, c'est un gag manga lui aussi. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler, parce que c'est très drôle comment la rentrée et l'école est vraiment sujet au gag de manière générale. Et personnellement, je l'ai découvert à travers l'animé, c'est pour ça que je dis Sakamoto Desuga. Il me semble qu'en VF, c'est en avant Sakamoto. Et en fait, là aussi, de la même manière que le premier manga dont tu as parlé, en fait, on utilise la figure d'un mec parfait, hein. C'est ça le plot de l'histoire. C'est que Sakamoto a pas une vie facile, doit s'occuper de sa sœur de souvenirs. Et en fait, du coup, il joue ce rôle d'élève parfait, etc. Et ça amène à des situations cocasses, puisque il y a des gars qui essaient de l'harceler parce qu'il attire toutes les filles du bahut. Et donc, ils vont essayer, de le mouiller avec un seau d'eau, tu vois, sur la porte, et quand il ouvre, le seau d'eau tombe. Sauf que, puisque c'est Sakamoto, il avait un parapluie quand il a ouvert la porte. Pareil, en fait, on lui enlève sa chaise au moment où il s'assoit. En fait, c'est pas de souci pour lui, puisque il va contracter et rester en position chaise tout du long. Et c'est très drôle parce que, comme pour Lovina typiquement, souvent les gags manga ont des propos assez durs en fond. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais typiquement dans Sakamoto, le harcèlement est vraiment pris de manière frontale. Et l'école, à travers la rentrée où tu découvres les gens, c'est aussi le moyen de montrer la part un peu sombre d'enfants qui sont peut-être en mal d'attention et d'autres choses. Moins dans Lovina, parce que Lovina c'est vraiment du gag manga et c'est du harem, quoi. C'est plus dans Aisu où là tu vois vraiment les tensions. Parce que Aisu il est pas foncièrement drôle. Ouais. Il est même pas catégorisable en fait, comme à l'époque Video Girl Eye, etc. Il a été dans le Shonen Jump, mais tu vois, c'est pas un shonen à part entière. Il y a une évolution du perso, mais c'est pas une aventure, quoi. C'est comme on pourrait voir maintenant avec Blue Box, etc. C'est de la romance, quoi. C'est la romance comédie. Mais derrière, effectivement, t'as des sujets hyper durs. Et ça me parlait aussi avec le collège Foufoufou. Oui, ouais, totalement. Le collège Foufoufou, qui est... manga de Gonagai, il me semble. Non, c'est pas Gonagai, c'est Motoei Shinzawa. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas le collège Foufoufou, c'était aussi un dessin animé assez vieux.
Et c'est complètement loufoque, c'est complètement débile. Mais pareil, t'as aussi des trucs du Jimmy, t'as aussi... En fait, c'est du gag, et en même temps, il y a des trucs hyper fragiles, quoi. Et il y en a un autre aussi, quand tu vois là, c'est School Rumble. Ok, qu'est-ce que c'est School Rumble? Tu connais pas School Rumble? Non, je connais pas School Rumble. C'est pas vrai. Mais je te jure que si. Je suis désolé. Mais après, ça, je connaissais pas Sakamoto Desuga. Voilà, à charge de revanche. Donc, dans School Rumble, les mangas, ils sont... En fait, il n'y a pas de fin. Alors, je suis désolé pour ceux qui veulent le lire, mais l'auteur n'a jamais terminé. Non, ok. Et il y a des animés qui ne sont jamais terminés, et c'est ultra frustrant. Putain. Sa mère. Et School Rumble, c'est l'histoire... Alors, j'ai plus les prénoms, mais en fait... On va les appeler Georges, Natacha. C'est l'histoire d'une nana qui est un peu bébête, qui est amoureuse du mec un peu mystérieux du lycée. Et il y a un mec qui est un peu la racaille, qui est amoureux de cette nana-là, qui est un peu bébête. Du coup, il y a une sorte de trio. Personne ne sait qui est amoureux de qui, quoi. Et en fait, t'as toute la classe qui est complètement maboule. Ok. Et tout le monde est un peu amoureux de tout le monde. Et c'est des sentiments... Bah, t'as aussi dedans des sujets assez profonds aussi, sur l'incompréhension. Mais tu rigoles du début à la fin. Jamais... Les animes sont à se pisser dessus. Ok, d'accord. C'est que de l'incompréhension. C'est débile. Du début à la fin. Il y a un moment, il y a un épisode en mode Battle Royale pour décider ce qu'ils vont faire pour la fête du lycée. D'accord. Il y a par exemple l'amoureux transi de la nana. En fait, il va prendre en fait, il y a tout un truc, c'est genre il pleut et tout, qu'il va prendre le parapluie et tout. Et donc elle va tout faire pour essayer de prendre le parapluie avec lui, etc. En fait, lui, il s'en fout parce que il va prendre une énorme feuille et il va se mettre un bec. Et il va se mettre une carapace. Il fait, c'est bon, je suis incapable, je traverse la pluie. c'est débile. C'est complètement débile. Et c'est que des contresens. C'est l'archétype de l'humour absurde japonais plus le rocambolesque. C'est trop drôle parce que, tu vois, Lavina, School Rumble, et je pensais à un autre manga qui... Et Collège Foufoufou aussi. Le Collège Foufoufou. Et du coup, Sakamoto Desuga aussi, ça doit être drôle. Alors, j'allais dire, tu vois, School Rumble et Lavina, c'est du Pika Édition. Et je trouve que Pika Édition, à une époque, ils avaient une DA qui était assez folle par rapport à ça. Vraiment, début 2000, des titres qui n'avaient pas... Enfin, aujourd'hui, on dirait, bah non, ça n'a aucun intérêt d'être publié en France. À l'époque, ils osaient, c'était trop bien. Bah, tu vois, là, ici, tu vois, t'as Legend of Ledmire aussi, qui était aussi chez Pika. Et est-ce que tu connais celui-là? Je vais te le sortir. Et là, tu vas faire, mais qu'est-ce que c'est ça? Starway. Ah, mais attends, j'en ai entendu parler de ça, Starway to Heaven. Qu'est-ce que c'est? C'était à l'époque, s'ils avaient fait Pika, ils avaient fait. C'est pas du tout là. C'est la rentrée, mais dans un autre style. Ah oui. Ok, on passe en plus 18. Ouais, et en gros, c'est tellement. Mais c'est drôle. C'est l'histoire d'une nonne qui arrive. Qui rentre au paradis après être décédée. Sauf que elle est vierge et du coup elle va dans le paradis pour les vierges. Ah non, bah oui, mais non. Et voilà. Et à partir de là, c'est très con, mais en fait c'est hyper philosophique en même temps. Parce que philosophique, dans quel sens? Je suis en train de paginer pendant que Flavien est en train de... C'est effectivement, même si tu vois des membres masculins et féminins voler comme des oiseaux, effectivement, ou des animaux avec des organes masculins et ou féminins. En fait, c'est des trucs sur qu'est-ce que c'est le plaisir, qu'est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est quoi le paradis? C'est quoi une définition du paradis? C'est quoi le paradis? Est-ce que toutes les actions que j'ai faites se payent, tu vois, les bonnes actions que j'ai faites se payent?
Et est-ce que c'est quoi des mauvaises actions? C'est assez philosophique sur ça, sur c'est quoi le plaisir, c'est quoi le désir, est-ce que plaisir et désir sont répréhensibles? Ouais. Et donc il y a toute cette quête un peu philosophique Ok. dedans. C'est une digression mais totale. Non, mais c'est une rentrée. sur la rentrée. Oui, non, mais Et, alors de fait. De fait, Enfin, ça rentre, ça va, rentrer ou rentrer, pas. Mais c'est son premier. Bien c'est- sûr. C'est son premier pas Dans un nouvel dans un univers. univers, ouais. Ouais, totalement. Alors, tant qu'on est sur des personnages qui vont dans l'au-delà, il y a un manga qu'on connaît tous les deux et où une bonne partie malheureusement des personnages meurent dans d'atroces souffrances. Ces persos, ils évoluent dans un univers qui s'appelle Kindergarten Wars. Est-ce que tu connais ce manga, Ouais. Flavien? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Kindergarten? C'est l'histoire d'une jeune fille, Rita. Rita, elle est connue comme sûrement la meilleure assassine de l'histoire. Et elle va se faire choper. Et soit c'est la peine de mort, soit on lui dit si tu veux survivre, tu vas bosser pour la Kindergarten Black, qui est une sorte de maternelle, d'une crèche, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est une maternelle. Maternelle. Ils ont des classes. Ok. Ils ont des Ouais, classes. oui, c'est vrai. Ouais. L'école, la Ouais. classe Pissenlit Ouais. et d'autres, je sais plus les noms. Et mais on en avait déjà parlé dans Anthropods. Et Rita, en fait, elle fait sa rentrée, non pas en tant qu'élève, mais en tant que maîtresse, puisqu'elle accepte de devenir la maîtresse des piou-piou, des maternelles, il me semble. De La classe- première section. Ouais, Quoi. première section, c'est ça, ouais. Donc, ce qui serait la petite section, au final. Mm. Et en fait, Rita, elle a un point faible, malgré ses capacités hors normes, c'est que dès qu'elle croise un beau garçon, en fait, elle va tomber folle amoureuse, et jusqu'à ce qu'elle se rende compte que il regarde pas les sous-titres, il regarde pas les crédits à la fin d'un film, ou il ne mange pas la viande bouillon, dans son ouais. ramen en premier. Ils testent pas le bouillon Oui. en premier. Exactement. Et je trouve que ce manga, tu vois, on est toujours dans du gag manga, mais on parlait de, tu vois, Lovina, Collège Foufoufou, c'est des mangas pré-2000, etc. Et Kindergarten Wars, je suis super étonné de l'influence. Enfin, on voit que c'est un manga qui a été influencé par plein d'auteurs plutôt récents, typiquement One Punch Man, typiquement Spy Family. Ce manga fait partie des mangas d'action vraiment que j'adore avec Sakamoto Days. Je sais pas ce que t'en penses de ce manga, mais c'est une pépite, quoi. Moi, je l'ai lu. Au début, j'ai eu du mal à adhérer. Ouais, d'accord. C'était le dessin qui était un petit peu trop enfantin, je pense, et un peu fouillis. Ouais. Et après, je trouvais ça très. Les personnages sont très bien décrits, sont très bien dessinés dans le sens caractérisé. Quoi. Ouais. Et je trouvais ça trop rigolo. Et à un moment, pour moi, il a fini un arc. Ouais. Et après cet arc, je lâchais. Ah mince. Du coup, je connais pas la suite là. Très bien. Mais j'avoue que le début est très chouette. Et pareil, il amène pas mal de thématiques, où tu retrouves pas dans ce style de manga. Ouais. Parce que c'est gag, et en même temps, en fait, il tue des gens, quoi. Oui, non, mais totalement. Et donc, ouais. et ce qui est cool, c'est que tu rigoles, mais tu rigoles pas de ça. Ouais. Parce que dedans, tuer n'est pas gratos. Et c'est un poids de plus en plus fort pour les personnages. Oui, totalement. Et en plus, vu qu'ils sont dans un univers avec des enfants, etc., il y a le fait d'être confronté à des enfants remet aussi leur humanité. Parce que, en fait, tous ceux qui s'occupent de cette classe-là sont tous des repris de justice. Totalement, oui. Qui ont tous fait du mal, pas à des enfants, mais en tout cas à la plupart de personnes, quoi. Ouais. Et donc, en côtoyant les enfants, ils reprennent leur humanité. Mmh. Et j'aime beaucoup ce truc-là dans Kindergarten Wars. Après, vu que j'ai pas tout lu de Kindergarten Wars, je peux pas... j'ai lu tout ce qui est sorti en France, en tout cas. Ah, on est à jour. Voilà. Enfin, on est au même stade. Et après, je lisais sur Manga Plus. Ouais. Et donc, en tout cas, je trouvais ça... En tout cas, ce qui est sorti en France, c'est hyper cool. C'est... Et Sakamoto Days, je suis Sakamoto Days. à donf. Après, un peu déçu par l'animé.
Mais Sujet sensible. ouais, mais le manga est une pépite de découpage, d'action, de dialogue. Voilà. Je suis méga fan. L'animé, pour ceux qui regardent les animés, même par, je vous ai dit, Aisu, faut pas regarder l'animé, il est nul. Love Hina, il y a certains épisodes qui sont cool Ouais. et des musiques qui sont cool, mais il faut lire le manga, quoi. C'est l'épisode anti-animé aujourd'hui. Non, mais en fait, c'est fait pour être Ouais, des pages, quoi. ouais, C'est fait pour ouais, être le totalement. collège Foufoufou, par contre, c'est en anime. Ah oui, bien sûr. School Rumble, le manga est cool, mais l'anime est complètement débile. L'animation, et des fois, ils ont fait des trucs d'animation incroyables. Ok. Quoi. J'ai jamais vu ça à l'époque, c'était incroyable. Et le manga, bah, tu retrouves moins ce truc-là. Parce que moi, j'ai commencé l'animé, et quand j'ai eu le manga, ça va un chouille plus loin que l'animé, mais vu qu'il n'y a pas de fin, grosse frustration. Et là, Sakamoto Z, l'animé, il rend pas du tout hommage. Ouais. Et Kindergarten Wars, il va arriver aussi en animé. Ah Donc, je savais pas ça. du coup, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont garder le même truc avec Rita et garder une ambiance un peu mignonnette. Mais comme tu disais, c'est un peu dans la mouvance où, tu vois, si on prend Dadadan, Ouais. t'as l'histoire d'amour aussi qui est en fond. Oui. Et dans Kindergarten Wars aussi, t'as l'histoire d'amour qui est en fond. Même si ce qu'ils vivent est dur. Mais je parle pour les deux, quoi. Même s'il y en a un qui est beaucoup plus délirant. Ouais. Mais ce qu'ils vivent est quand même... Enfin, t'imagines quand même des gosses qui... Il y a des aliens, des extraterrestres qui essaient de faire des trucs. Enfin, t'imagines leur quotidien, quoi. Mais tu vois, bon, on dérive sur Dan Dan, mais pareil, le travail du découpage, le travail de la mise en scène, Dan Dan est un futur classique. Ah, mais c'est fou. Si on était sur Twitter, j'aurais dit banger. Ouais. Non, mais c'est fou. C'est fou. Tu vois trop la patte de Fujimoto, enfin de son assistant. Ouais, son assistant qui est sorti, quoi. Ouais. Et tu vois que le découpage et tout, le côté un peu foufou, dire bah ok, vas-y, lâche tes wagons, fais tous tes délires possibles et ça se tient. Et ça marche, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est fou, quoi. Vraiment. Et ça marche. Et après, avec l'histoire d'amour qui te retient parce qu'en fait, elle est trop choupinette. Ouais. Et Dan Dan, en vrai, correspond à l'épisode parce que le début de l'histoire, c'est Okarun qui fait sa rentrée. C'est vrai. Et Effectivement. voilà, il fait sa rentrée. Voilà. C'est vrai, effectivement. Mais pour revenir à Kindergarten Wars, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la question de la fatalité. Parce que ce qui est intéressant dans la rentrée aussi, c'est de choisir... Alors, tout dépend, mais de choisir sa propre personnalité. Chaque rentrée... Tout dépend si tu connaissais les personnes auparavant ou pas. Mais c'est l'occasion de repartir de zéro. Et dans Kindergarten War, comme tu disais, c'est des repris de justice qui partent de zéro. Bon, les gamins forcément repartent de zéro. Mais même, il y a certains ennemis où ils se présentent comme des adversaires pour Rita et ses compagnons. Mais au final, tu leur offres un nouveau départ, une nouvelle rentrée dans une nouvelle vie, quoi. Et c'est un manga qui a beaucoup d'espoir. Sauf à certains moments où justement le mal, on va dire l'organisation derrière débarque. Et là, tu te rends compte que, en fait, c'est un peu l'anti-Rita, ou en plus incarné par le petit frère, en disant non, tu es un repris de justice, toute ta vie, tu subiras les conséquences que tu as faites. C'est très japonais, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Ouais. Et donc moi j'aime bien ce truc là de dire en fait il y a pas de c'est une question aussi morale de est-ce que tu pardonnes à des repris de justice, quoi. C'est pour tous les crimes et tout, c'est une question morale qui est compliquée, quoi. Et dans Kindergarten Wars ils arrivent à la mettre à mettre ça en lumière. Eux déjà ils se pardonnent pas d'avoir fait des trucs. Oui, c'est vrai. Donc non, il n'y en a aucun qui se... C'est vrai. Même le policier, au final, on se rendra compte que il est pas tout blanc, pas tout noir. Alors son histoire elle est ouf, à lui. Hein. Ouais. Ah non, vraiment. Justement, j'ai lu le tome 8 là, il y a 2-3 jours. Tu vois. Ouais. Et c'est là où ils en parlent. J'étais en mode... Ah ouais, son histoire, c'est fou. Mais c'est pareil, tu vois. C'est toujours pareil, tu vois. L'actualité aussi nous rattrape sur ces sujets-là, quoi. Mais est-ce que attenter à la vie de quelqu'un, est-ce que c'est bien ou c'est mal, tu vois? C'est une question philosophique, morale. Et moi, j'aime bien que le manga me pose cette question-là.
C'est vrai. Et surtout ne me donne pas de réponse. Qui Oui. me donne Ouais. qui me donne des perspectives de personnages qui me donnent à réfléchir. Parce que en fait, c'est pas possible de donner une réponse franche. C'est impossible. Mm. Et d'ailleurs, attends, je voulais te poser la question sur Ouais. En avant Sakamoto, parce que qui est différent de Sakamoto Days. Ouais. Pourquoi t'aimes bien En avant Sakamoto? C'est trop drôle que tu me poses la question. Ok. Tu l'as pas dit, tu l'as dit pour Kindergarten Wars, mais tu l'as pas dit pour En avant Sakamoto. En avant, on est d'accord, le manga sur le vélo. Non, Sakamoto Desuga. ouais, des gars, ouais. Pardon, j'étais. Sinon, c'est Sakemichi. Oui, c'est Il y a beaucoup de Sakemichi. Sakama. Ah non. Mais j'étais en mode, écoute, pourquoi pas, on peut en parler. Hein. Moi, je fais ma propagande. Attends, En avant Sakemichi, c'est aussi la rentrée. Ah bah oui, voilà. Ça passe. Il découvre le vélo. Il bien découvre sûr. le vélo. Il fait, fait sa rentrée. Voilà, Et il exactement. découvre le vélo. Et Alors en qu'il fait, vit dans son biclou. Et voilà. il devient fan Et- de vélo. Et ça devient le meilleur manga du monde. Ouais. Prouve me wrong, comme diraient les Amerlocs. Non, mais pourquoi j'aime Sakamoto Desuga ? En fait, c'est assez drôle. On y reviendra avec d'autres mangas dont on va parler tout à l'heure. En fait, c'est des mangas de mon adolescence. Enfin, Sakamoto, c'est un animé de mon adolescence, pour être précis. En fait, je crois que j'ai commencé les mangas vers mes 11 ans. Ouais, c'est ça. Avec One Piece, très simple. Et pendant 1 an, 2 ans, j'étais vraiment sur les classiques. Je crois que j'ai commencé avec One Piece, puis j'ai attaqué Fairy Tail. J'ai un peu digressé avec Red Eye Sword. Et en fait, j'ai vraiment construit ma culture manga avec, avec des animés, en fait. Et parmi ces animés, on va dire, de niche, il y avait un manga un animé qui était en trend pendant un certain temps, qui était Sakamoto. Et je me suis dit, c'est drôle parce que ce mec représente tout ce que je vénère et en même temps, j'aimerais pas être lui. Enfin, je sais pas si un jour tu auras l'occasion de le voir, mais en fait, il y a la question de la responsabilité derrière le fait d'être parfait. Et derrière son caractère très control freak, tu vois, je voyais beaucoup de souffrance. Alors peut-être que c'est de la surinterprétation, mais je me dis que quelqu'un qui essaie de faire tout pour être le meilleur dans tout ce qu'il fait, autant dans ses performances que dans sa gentillesse, dans son altruisme, etc. Je sais pas, ça résonnait avec un gamin de 13 ans que j'étais, et tu sais, dans ces questions où est-ce que j'arrête de penser aux autres, est-ce que je me concentre que sur moi-même, etc. 13 ans, 14 ans, c'est là où tu choisis tes chemins de vie, en fait. C'est là où tu définis ta personnalité. Et c'est con, parce que d'un gag manga, en fait, c'est ce genre de réflexion qui m'a fait choisir telle ou telle direction. Et du coup, Sakamoto, ouais, non, vraiment, il m'a marqué. Bon, après, il y a l'animation qui est pas folle, mais il y a des moments qui sont assez drôles. Mais vraiment, c'est le message derrière. Et malheureusement aussi, ce qui est assez triste, c'est que l'autrice ou l'auteur est décédé, malheureusement. Et je voulais en parler aujourd'hui parce que, tu vois, l'auteurice, avec, je crois c'est Negu et Negi, un truc comme ça, 2 jumeaux, peut-être que tu as vu passer l'animé, là, il y a pas longtemps. Je sais pas, il y avait une écriture sur la fatalité, sur la fatalité, sur le rôle à jouer, tu vois, des gens. Et à chaque fois, elle parle de ça, il parle de ça, et ouais, ça m'a touché. Voilà. Fatality. Exactement. Ah, c'est cool, je suis curieux. J'ai envie d'aller le voir, cet anime. Peut-être que c'est de la full interprétation. Peut-être, mais c'est aussi intéressant de voir. Mon moi de 13 ans qui était devant ça et qui disait « Oh, ça fait réfléchir ». Mais à savoir que Sakamoto Desuga, en manga, c'est disponible aux éditions Komiku. Lovina, on l'a dit, chez Pika Édition. Collège Foufoufou. C'est chez Black Box. Black Box édition. Bon. C'est une édition. Hein. Oui, c'est une édition, c'est vrai. On a parlé de quel manga Kindergarten. C'est chez Kiun. Aisu, c'est chez Delcourt Tonkam. Ouais. Starway to Heaven, c'est chez Pika, mais à mon avis, c'est plus en vente. C'est chez Vinted, je pense. Ouais, School Rumble, c'est chez Pika, et à mon avis, c'est chez Vinted. Ouais.
Eh ben, je crois qu'on est bon, hein. Ouais. Je crois qu'on est bon. Alors, Sakamichi, en avant Sakamichi, c'est... du coup, c'est- Sakami... Oui, c'est- c'est chez Kuro. c'est chez Kurokawa. C'est chez Kurokawa. Et Sakamoto Days, c'est chez Glénat. Exact. Hein. On Il y a a beaucoup fait- de... Il y a beaucoup de Oui, Saka... mais c'est pour ça, on n'a pas essayé de se gourer sur les trucs. Mais finalement... Et Dandadan chez Et Crunchyroll. Dandadan chez Crunchyroll. Bon, on a fait le tour des promos. Mais vu que tu es aussi co-animateur de l'émission Casse Départ, et que tu me disais que la rentrée, c'était aussi beaucoup d'excitation, j'avais aussi envie de voir avec toi des mangas feel good à lire durant la rentrée, parce que malheureusement, pour certains et certaines, la rentrée, c'est pas forcément positif. Et dans des temps où c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'on peut lire pour se réconforter ? Oh là là, il y en a trop. Moi, j'adore Barakamon. Ok. C'est une lecture un peu doudou. C'est l'histoire d'un jeune calligraphe qui casse la gueule à un mec parce qu'il a perdu sur un concours de calligraphie et son père l'envoie sur une île pour apprendre à se calmer et à retrouver son art et tout, parce que le père lui aussi était passé par là, mais on l'apprend plus tard. Et dans cette île du Japon, au fin fond du Japon, ils ont tous un accent coupé au couteau et tout. Et il vit une vie paisible. Et avec les enfants, etc., qui sont un peu des enfants terribles. Bah oui. Et c'est drôle, mignon. Je sais pas, c'est une sorte de réconfort quand tu le lis. C'est pareil que quand tu lis Yotsuba. Alors, Barakamon, c'est chez Kiun. Et Yotsuba, c'est pareil, tu vois, c'est voir la vie du haut d'une enfant de 9 ans, 7 ans. Oui, c'est ça. 9 ans, il me semble. 9 ans. Ouais. Et tout est beau, et même quand il y a des accès de colère et tout, c'est un enfant, quoi. Ouais. Donc, tu peux lui pardonner. Tu peux lui pardonner, et tu vois aussi la vie des adultes qui l'entourent, et c'est vraiment à sa vision, à sa hauteur. Et c'est pareil, tu es obligé de sourire, tu es obligé d'être bien, quoi. Ouais. Et une autre lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est aussi Horimiya. Ah, je connais pas. Horimiya chez Nomi Nobi. D'accord. Qui est aussi un animé que j'adore. Ouais. C'est de la romance. C'est même pas un shoujo, mais c'est la romance, quoi. Ok. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui est percé et qui est un peu dans sa bulle. Il va faire un rencontre. C'est Ori et Miya. Ori, c'est le nom du garçon, et Miya, c'est une contraction des deux prénoms, quoi. Ok, d'accord. Qui va rencontrer une nana qui est qui dit un peu tout ce qu'elle veut et tout. Ouais. Et sauf que dans leur vie perso, elle dit plus grand chose, et lui, en fait, il est tatoué et il est percé, et donc en fait, il est pas du tout la même personne qu'il est dans le truc. Et en fait, c'est la rencontre entre les deux, et c'est trop choupinou. C'est la première fois que je lis un manga où les sentiments des adolescents sont aussi bien écrits. Ok. Même si maintenant il y a Bloom qui est hyper bien. Ouais, d'accord. Toujours chez Nobi Nobi. Mais Horimiya, c'est un de mes coups de cœur sur l'adolescence et sur l'écriture de comment est-ce que tu sens. Comment tu sens aussi tes premiers émois, etc. Ouais. Je parle beaucoup de premiers émois, mais c'est dans les mangas, c'est très ciblé. Ouais, c'est courant, oui. C'est courant et tout, et je trouve ça assez chouette. C'est quelque chose que tu as vécu aussi Enfin, c'est quelque chose qui t'a marqué, plutôt cette période des premiers émois L'adolescence, c'est quand même un truc où tu comprends pas ton corps, quoi. Tu comprends pas ce que tu vis. Dès que tu te sens moche, tu te sens pas beau, tu te sens rejeté. Et en même temps, en fait, tu te rends compte que tu peux attirer des gens. Ouais. Et tu sais pas comment faire. Il y a des sortes de groupes qui se forment, mais t'as pas envie d'être dans ces groupes. Ouais. T'as pas envie d'être dans le... Tu vois, à chaque fois, t'as toujours la question dans Combini de David Castellopes qui dit « Est-ce que toi, t'es dans le groupe des cools ?» Ouais. Et cette question, moi, elle m'horripile, tu vois. Parce que, en fait, les groupes, c'est hyper fort. Tu vois, ouais. Et donc, moi, je me rappelle que... Déjà, comme tu disais tout à l'heure, c'est où est-ce que je suis, moi, et quelle est ma place? Est-ce que j'ai envie d'appartenir à quelque chose? Et déjà, j'essaie d'appartenir à moi-même. Moi, c'était vraiment une vraie question. En fait, c'est fou. Je ne comprends pas. Ouais. Je ne pige pas. Je ne pige pas, quoi.
Et après, peut-être que le manga était une lecture refuge. Après, je lisais des mangas et je lisais beaucoup de BD aussi à l'époque. Donc, D'accord. moi, je suis les Spirou, beaucoup Benoît Bricefer aussi, D'accord, ok. qui est une histoire d'un enfant qui a un super pouvoir. Et oui. Et quand il tombe malade, il n'a plus de pouvoir. Et c'est trop chou, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et donc, il aide aussi les personnes. Et ce qu'il vit, en fait, c'est dur aussi. Ouais. Et les Spirou, ben pareil, l'aventure, les Tintins, les Gaston Lagaffe. bien sûr. Qu'est-ce que j'ai ri. C'était bien. Qu'est-ce que je ris. Et je ris encore à les lire. Je ris. Mais Calvin et vraiment, Hobbes, c'est sûr. pareil, sûr. l'imaginaire d'un garçon avec son doudou. Et moi, c'est ces lectures-là qui m'ont fait grandir et m'ont fait me construire dans l'adolescence. Ouais. Et aussi les lectures, j'ai lu aussi les Harry Potter, les Tolkien, Bien quand sûr. j'étais petit. Ouais, d'accord. J'ai lu Tolkien au collège, du coup. Ah oui, pas mal. Ouais, bah j'étais pareil, tu vois, t'es au carrefour, t'as fini de Eh lire un oui, truc, eh il y voilà. a un gros truc, tu commences à lire, t'es Oh, plongé, c'est génial. c'est génial, voilà. Donc t'es dedans. Ouais. Donc il y a un peu ce truc-là, les Philippe K. Dick aussi, qui sont Ouais. un peu de la science-fiction. Oui. Et donc j'avoue que moi, Tu donneras l'adresse de ton Carrefour parce que vraiment, la collection était assez folle. Ouais, la collection là-bas. était assez folle, elle était Ouais. assez... Tout était... Enfin, t'avais les parties BD, mais en fait, t'avais les livres. Donc, Ouais. une fois que t'avais fini le BD, bah, tu pouvais taper un livre. Ouais. Et puis après, mes parents, ils me laissaient là aussi à la bibliothèque quand ils allaient faire les courses. Donc, Ah, c'était trop soit le Carrefour ou la bibliothèque. Ouais, t'étais vers. Et donc, j'étais tout le temps avec des livres, quoi. Trop bien. Et moi, c'est vrai, c'est un peu ça qui a construit ma littérature. Après, j'ai aucune notion de littérature classique, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est un problème en soi? C'est dans l'univers du théâtre où je suis, tu vois, c'est oui. tu vois, on va oui. parler du CID, on va parler des trucs, Ouais. etc. Donc, j'ai fait une émission de radio il y a pas longtemps et il y avait quelqu'un qui me parlait de c'est quoi ta plus belle déclaration d'amour dans la littérature. Et je fais en fait je sais pas quoi. Il dit bah ouais, il y en a c'est le CID, il y en a c'est pour un autre truc, etc. Et moi je dis en fait la plus belle déclaration d'amour c'est dans une BD qui s'appelle Malgré tout. D'accord. Et pour moi, c'est un album de déclaration d'amour. Ok, très Et bien. L'amour, malgré tout Ok. tout ce qui peut se passer, c'est comment les gens s'aiment. Et c'est une déclaration d'amour à l'amour. Ok. C'est disponible où, cette BD? C'est chez le Lombard D'accord. et c'est écrit par Jordi Lafèvre. Ok, très bien. D'accord. Très très bien. Ok. C'est impressionnant d'émotion. Le dessin, il peut ne pas plaire. Parce Ouais. que les nez sont très pointus, etc. D'accord. Mais le découpage est incroyable. C'est une narration, c'est antichronologique. Ouais. Ah. Donc ok. c'est déjà un peu Ouais. fucked up. Et ouais, c'est une déclaration à l'amour, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je Très, peux pas très être autant. Je peux pas dire. Tu vois, on va mettre toute littérature. Il y en a qui disent que dans Baudelaire, il y a beaucoup d'amour, etc. Vu que je n'ai pas lu, je ne sais pas. Ou même dans Arthur Rimbaud, il y a aussi Oui. beaucoup d'amour, etc. Ouais. Mais je n'ai pas lu, donc je ne sais pas. Donc voilà. Après, autant je déteste Baudelaire, mais si t'as l'occasion, lire Rimbaud, c'est splendide. Et pour le coup, ce qui est aussi intéressant, parce que c'est en rapport à notre épisode, Rimbaud est quelqu'un qui a écrit qui a écrit la majorité de son œuvre durant son lycée, puis durant ses années de jeune adulte, 20 ans, 21 ans. Et tu vois aussi la fragilité de quelqu'un de notre âge, enfin d'une vingtaine d'années, voire beaucoup moins. Et effectivement, c'est peut-être une lecture feel good. Peut-être pas tout, mais dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il dit, c'est très puissant. Rien à voir, mais absolument rien à voir. Et la transition est à charcuter. Toujours à l'école, mais surtout feel good. J'ai digressé de ouf. Hein. Mais non, c'est mais- normal que tu vas pas réussir à revenir. Alors vraiment, mais c'était avec plaisir de terminer sur du Rimbaud et du Baudelaire, premier degré. Rimbaud étant mon poète préféré. Je suis si basique comme garçon. Est-ce que tu connais l'histoire d'une petite fille qui, au réveil, découvra qu'elle avait des cornes sur sa tête? Ah, c'est Ruri. Et oui, Ruri Dragon, manga de chez Glénat qui a paru À Japan. à Japan, ouais, donc en Cette année. juillet.
Ouais. C'est ça. Juillet 2025. 2025. Donc le podcast perdure dans le temps, autant dire les dates. Oh mon dieu. Oh là, s'il te plaît. Mais Ruri Dragon aussi, super manga pour aborder la rentrée en douceur. Une petite gamine qui découvre qu'elle est la fille d'un dragon. Sa mère, ça n'a pas l'air forcément de la perturber. Oh, j'ai oublié de te le dire, excuse-moi. Bon, elle découvre qu'elle peut cracher du feu. Le gamin en face qui se fait cramer la tête revient le lendemain. Oh, c'est quelques cheveux, t'inquiète, ça me fait une nouvelle coupe. C'est trop bien comment ça désamorce mais toutes les angoisses de l'école, quoi. Mais même du taf, d'ailleurs. Est-ce que tu as eu l'occasion de le lire, ce manga ? Ouais, j'adore Ruri Dragon. Ah ouais. J'avoue Ouais. que c'est frais. Et pareil, la mère, oui, j'ai oublié de te le dire. En fait, j'ai couché avec un dragon. Oui, non, c'est pas Juste, grave. voilà. Le dragon qui vit à la porte d'à côté. Enfin, Voilà. vraiment, t'as à faire 30 minutes de bagnole Voilà. et tu Voilà, peux le mais voir, quoi. On ne le voit pas. Encore. On le voit jamais. On le voit jamais. D'ailleurs, là, dans les ceux qui lisent en manga plus, c'est hyper intéressant. Ok. Et donc, moi j'adore Ruri Dragon parce que c'est vraiment l'apprentissage de la différence. Est-ce que être différent, est-ce que c'est être différent Ouais. Est-ce que voilà, je trouve ça très chouette parce que même les élèves, ils sont curieux, mais ils osent pas trop l'embêter non plus. Même elle s'est cache, elle dit mais en fait je sais pas ce que je vis. Mais oui, Et donc les autres le comprennent, du coup ils se disent bah oui tu sais pas donc on va pas venir. Mais tu craches du feu, bah c'est nouveau. Ok, C'est on le nouveau, prend. on le prend. Tu as du poison. Ouais. Ah ok, on le prend. Pourquoi pas. On le prend, pourquoi pas. Bon, tu fais juste attention, quoi. Après, ils s'en amusent, les gamins, ils s'en amusent aussi de ses compétences. Et puis le prof aussi, Oui. elle est vachement Il accompagnée. le savait dès le départ et Ah ouais. t'inquiète. Ah ouais. Je crois que l'une de mes scènes préférées dans le tome 1, parce que je lis que les parutions françaises, je crois que l'une de mes scènes préférées, c'est Ruri, justement, qui crame la tête de l'un de ses camarades. Et je crois qu'elle reste pendant 2 semaines à apprendre à contrôler son feu. Et elle n'ose pas revenir à l'école. Et c'est en revenant en classe, au final, je crois qu'elle revient ou elle croise une amie, elle fait « Mais non, mais tout le monde s'en fout, en fait. Reviens, enfin, c'est bon, t'inquiète. Tout le monde a peur pour toi, à la limite. Ils espèrent que ça va bien. Mais personne t'en veut. » Et je trouvais ça, mais ça te réconcilie avec des moments compliqués aussi de l'école. Et même du taf, même de la fac. Où tu te dis, mais putain, mais comment ils vont j'ai fait ça, comment ils vont prendre le truc. Je trouve que c'est un manga qui t'amène à penser autrement. C'est fait tout dans la douceur. Un peu plus tard, dans Ruri Dragon, tu vas voir qu'il y aura des conflits entre des élèves et tout. Et comment ils désamorcent ça, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est toujours par le dialogue. Super. Et ça me rappelle ce que j'ai fait aujourd'hui, tout à l'heure, la formation en impro que j'ai fait pour des dirigeants. Et en fait, en gros, c'était parlez-vous, quoi, dialoguez. Ouais. Vous allez voir que vous pouvez désamorcer des situations hyper grandes et grosses juste par le dialogue et en disant ce que vous avez envie de dire. Même si ça peut ne pas plaire à l'autre. Ouais. Du moment que vous l'entraînez à accepter ce que vous allez dire. Totalement. Ce que font les politiques. Oui. Ouais, ils nous entraînent à accepter, à nous la mettre par quoi. le dialogue. Voilà, par le dialogue. Mais ouais, ils nous entraînent. Et donc en fait, pourquoi on ferait pas la même chose ? Pourquoi on n'utiliserait pas cette arme-là, qui est le dialogue, pour aussi nous dire ce qu'on a envie de penser, et que l'autre ne peut pas forcément accepter, mais nous, ça nous fait du bien. Et dans Ruri Dragon, tu as ce truc-là où ils se disent des choses. Ouais. Et c'est très anticlimatique, je trouve, comme manga. Climax. Enfin, anticlimatique, dans le sens où on pourrait penser qu'il y a beaucoup de scènes d'action, parce que les pouvoirs de Ruri, mais en fait, ça parle énormément, et du coup, c'est très chill. Ouais. C'est très... c'est de la vie quotidienne. Ouais. C'est littéralement de la tranche de vie, ce manga. Ouais. Malgré que ce soit Fairy Tail à l'école japonaise, quoi. Fairy Tail... Enfin, Natsu à l'école ordinaire, ouais. tu vois. Ouais. Je n'irai pas aussi loin dans la comparaison. J'ai pris le premier manga dragon avec du feu. J'ai pas de parce que sur le côté aventure et Natsu, je trouve que c'est même... Natsu est quand même un copycat
de Luffy. Mais Est-ce que c'est faux? est-ce que mais ouais, Ruri, j'avoue que sur un truc où tu dis il peut y avoir des pouvoirs, etc., de normaliser ça. En fait, pour moi, c'est la normalisation de l'handicap, de la différence, de dire, mais en fait, il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise aussi, j'utilisais Ruri Dragon pour une médiation avec des élèves il n'y a pas longtemps, D'accord. pour dire, que vous ayez quelque chose, discutez-en. En fait, n'ayez juste pas peur de dire comment vous vous sentez avec des élèves, parce que en gros, tu as des personnes en situation de handicap qui n'osent pas le dire. Ils font, Bien mais sûr. arrête de m'embêter sur ça et tout. Arrête de m'embêter. Bah oui, mais si tu expliques pas à l'autre pourquoi tu t'arrêtes de t'embêter ou comment toi tu le vis, il va pas comprendre, quoi. Et dans Ruri Dragon, c'est ça. C'est si dans les conflits et tout, elle va expliquer pourquoi. Parce que c'est un peu chiant, et on le sait, mais en fait, il faut toujours expliquer. Bah oui. Les gens ne comprennent pas forcément les conditions des autres. Et nous-mêmes, on n'est pas forcément en capacité d'accepter ou de comprendre comment est l'autre. Donc, c'est que par dialogue, que par explication. C'est un effort à faire, certes, mais les autres n'ont pas la science infuse, donc ils ne savent pas ce que tu vis. Oui. Donc, c'est à toi de dire aussi, ce que je suis en train de vivre là, en fait, c'est ce que tu me fais là, c'est pas bien. Et pour telle et telle raison. Juste, si tu l'engueules juste, en fait, ça sert à rien. Et de l'autre côté, une fois que tu as compris, normalement, tu dois quand même faire l'effort aussi de dire, j'ai compris ce que tu vis, je l'accepte ou je l'accepte pas. Et c'est tout en ton honneur de le dire. Et une fois qu'on sait que t'as accepté ou pas accepté, que la relation va se créer, quoi. Si t'as accepté, c'est cool. Si t'as pas accepté, la relation se termine et basta. Et c'est pas grave. Ouais. Ruri Dragon, trop bien. Ouais. Et Ruri Dragon, c'est tout ce que je viens de dire est dans Ruri Dragon. Ouais. Non, mais Ruri Dragon, pour l'instant, c'est en un tome à la sortie de l'épisode, mais très rapidement, le tome 2 va sortir. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est la manière dont aussi des fans hors Japon ont défendu un manga qui, même sur un tome, abordait certains sujets de manière sympathique. Mais parce que l'engouement, de la même manière que Kagurabachi, c'est ça. Parce que des fans ont vu un message derrière, ça a continué. Non, franchement, n'hésitez pas à le lire, super manga. Est-ce que tu as un autre manga feel good qui te viendrait en tête ou pas? J'en ai quand même nommé plein. Hein. Ouais. Mais attends, j'essaie d'en retrouver un. Je regarde un peu dans ma bibliothèque. Là, j'avoue que c'est ma source d'inspiration. T'as bien raison, en même temps, c'est ta lecture. Bibliothèque. Si. Si. Génial. Si, Silver Spoon. Silver Spoon. Et après, il y en a un autre aussi, mais Silver Spoon. Pourquoi ? Parce que après, Fullmetal Alchemist, qui est incroyable. Hein, bien sûr, oui. Et Silver Spoon, j'ai jamais aussi autant ri. Ouais. Parce que, en fait, ce que vit le héros, Yuji, je crois. Ouais. C'est la rentrée, c'est pareil, il rentre, ça va pile poil le même thème. Il rentre dans le lycée agricole, et puis c'est une toute nouvelle vie qui arrive et tout. Et donc, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Oui, totalement. Pour ceux qui ne sont pas agriculteurs et qui ne vivent pas ce truc-là, on ne connaît pas. Et surtout, c'est au Japon. Et donc, il y a toute cette découverte-là de cette vie. Et Arakawa a un humour, déjà, qu'on avait vu dans Fullmetal Alchemist, mais qui a un humour, mais vraiment, mais trop drôle. Et donc, il y a des passages, moi, qui m'ont fait tellement fait rire. Mais en plus, c'est des passages durs. Ouais. Un exemple... Bon, je spoil, mais ça m'a tellement fait marrer. Et c'est horrible ce que je vais raconter. C'est qu'en gros, à un moment, ils élèvent un cochon. Ah, j'étais sûr que tu allais en parler. Et ce passage est génial. Il est génial, j'adore ce moment. Ils élèvent un cochon et tout. Et t'as le professeur qui dit surtout, ne pas le nommer, faut pas s'attacher. Et il voit un petit cochon, un petit porc et tout. Et il fait « Oh, c'est trop mignon, bacon !» Et donc là, t'as le prof, mais je t'ai dit de pas le nommer, oh, trop tard, je l'aime déjà, il le caresse et tout, il est trop chou, quoi. Et puis il l'élève, il grandit, quoi. Quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on fait de bacon, quoi. Et donc, en fait, c'est
tous les animaux qui ont été élevés, c'est le moment d'aller à l'abattage. Et c'est horrible, quoi. C'est vraiment... oui. C'est une décision humaine hyper dure et tout, quoi. Et donc, ils disent, un bacon... Bacon va, il va accompagner le Big Mac. Voilà, quoi. il va partir, donc. Et là, et donc, ils se disent, en fait... Et là, t'as le côté tout monétaire, ils disent, l'abattage, ça coûte tant, si on l'abat pas, en fait, il va devenir malade, et du coup, les frais, etc. En fait, t'as toute une machine économique derrière qui te met ça avec humour et que tu comprends. Et ils disent, après, il faut rentabiliser le cochon, quoi. Et donc là, ils font, voilà. Ils te disent tout le processus de l'abattage du cochon. Donc, c'est ultra drôle, mais ultra dur en même temps. Quoi. Oui. Et donc, tu vois tout le processus, vraiment tout le processus et tout. Ils font les saucisses avec, etc. et tout. Et après, ils font un énorme barbecue et ils mangent bacon, quoi. et là, tu les vois tous pleurer. Ils font « Merci, bacon, t'es trop bon !» Et en fait, ce passage, il m'a fait hurler de rire. Parce qu'en fait, tout le truc, tu te dis « Mais c'est horrible, quoi ouais. !» Et ça te met une réalité sur ce que tu manges. Est-ce que aussi les défenseurs d'animaux défendent, quoi. Oui, et du coup, pointent du doigt. Tu pointes du doigt et tout. Donc. Et en fait, t'as tout ça qui se mélange et tout. Et en fait, moi, j'ai ri parce que c'est vrai. C'est vrai aussi parce que c'est bon, je suis désolé. Ouais. T'as le respect. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le respect de l'animal, même si effectivement, d'autres pourront penser autre chose, mais dedans, tout est fait avec respect, quoi. Il y a tout un truc de cercle vertueux, même s'il y a de l'élevage, etc. Mais tout est fait avec respect, quoi. Ouais. Ce qu'on appelle... Ce que moi, j'essaie aussi de mettre ça dans ma vie, de faire ce que je vais acheter, je sais où il est. Ouais. Je sais où est-ce que l'agriculture raisonnée, ouais. Donc, je sais où c'est, je pense que, voilà, je peux pas m'empêcher d'être carné avec les intolérances que j'ai et tout. Toi-même, tu sais. Donc, je peux pas m'empêcher d'être carné, donc c'est pas possible, quoi. Et donc, je dois faire un truc raisonné. Et Silver Spoon, c'est un peu la lecture feel good parce que, en fait, ça me met pas en contradiction avec ce que je suis, c'est ok, j'accepte ce que je suis et je comprends ce qui se passe, même si c'est à l'autre bout de la planète. Ouais. Je comprends ce qui se passe, je comprends les trucs économiques, etc. et tout. Et après, si j'ai envie de me documenter sur ce qui se passe en France, je vais le faire. Une fois, j'avais amené Silver Spoon, je fais des parcours avec et tout, et du coup, j'avais amené Silver Spoon dans mon voyage dans une ferme, et je leur ai montré et tout, et ils ont trop kiffé. Ils ont dit, mais oui, c'est ça, nous aussi. Et du coup, ils commencent à m'expliquer. Ah, trop bien. Et donc, encore une fois, par le dialogue et par le manga, le manga fait la médiation, et ça marche de ouf, quoi. Putain, trop bien. Ben écoute, Silver Spoon en fini. C'est fini, ouais c'est ça fini. Y est, enfin. Il y a 15 tomes, je crois. Ouais, il me semble. Chez Kuro. Chez Kurokawa. Encore. Bon, c'est la maison. C'est la maison. C'est les copains. Je dis pas ça pour défendre Kurokawa, mais je kiffe. C'est Arakawa. C'est Arakawa. Que ce soit chez Glénat, Kiyun, Delcourt ou... Après, la forêt des trucs. Arakawa. À la forêt Hero-Tales, c'est pas bien, par exemple. Hero-Tales. Ah, tu connais même pas Hero-Tales. Oh oui, le manga en 4 tomes. En 5 tomes, juste après Full Metal. Oh là là, ouais. Ça c'était vraiment pas bien. C'était vraiment... Je l'ai lu à un moment pour me refaire toute la rétrospective Arakawa. Je suis non, mais là, c'est nul. Il y a la... On verra l'avenir avec Tsugai. Alors, moi j'aime bien Tsugai. Après, je comprends pas tout. C'est très bien. Et Enfin, c'est très bien. J'ai pas passé un mauvais moment. Après, j'ai pas passé un mauvais moment sur d'autres mangas qui étaient pas... Bon, alors. On va continuer sur la rentrée. Est-ce que tu connais un petit manga qui a fait la réputation d'un éditeur qui est revenu d'entre les morts? J'espère qu'il a appris de ses erreurs, mais bon... Je ne suis pas là pour donner mon avis sur toutes les maisons d'édition. Est-ce que tu connais Skip and Loafer? Je ne connais pas. Tout ce que tu as dit sur Ruri Dragon, tu vas pouvoir le découvrir à travers Skip and Loafer. C'est chez qui? C'est chez Noévé Graphics. Ah ouais, donc vraiment revenu entre les morts. Revenu, vraiment, là, on pouvait pas faire... J'ai un peu loupé tout ce qu'ils faisaient, moi. Toutes les parutions de Noévé Graphics, je les ai pas lues, j'ai un peu loupé tout ce qu'ils sont sortis. Alors, à vrai dire, j'ai découvert Noévé avec leur premier titre, c'est-à-dire Don't Call It Mystery, qui était incroyable, bien évidemment. Et ce qui n'était pas incroyable, c'est-à-dire Miss Kobayashi Maid Dragon et Rent a Girlfriend. C'est pas le panier.
Run to Girlfriend, moi je regarde l'animé. Et ouais, moi je sais pas, j'aime bien. Oui, C'est c'est confort. Et en fait, c'est creepy confort, quoi. Est-ce que tu peux définir le creepy? Mais en fait, le principe, il est creepy, quoi. Ah oui, non, mais c'est horrible. Et en même temps, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est pas bien. Ouais. Ouais. Et donc, ils s'embourbent dans un mensonge de ouf et tout, et ça prend des proportions. L'histoire d'amour, elle se construit comme ça. Et donc, ils sont conscients que leur histoire d'amour se construit sur un mensonge. Et le dilemme, il est hyper intéressant. Alors, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'on en parle, mais c'est trop drôle parce que c'est aussi un truc de rentrée, puisqu'il fait sa rentrée au début il Ah oui, rentre il à va à la fac, c'est vrai, il rentre à la fac. Et justement, pour se donner une bonne apparence, et que c'est, tu sais, le rôle qu'on disait, donner un rôle dans notre... Bah justement, en voulant se donner un rôle, il décide de franchir ce pas dont j'en pense beaucoup de choses. Non, mais moi je trouve ça hyper intéressant. Ça fait, par contre, c'est super intéressant. Sur mais ça existe, hein, en plus, hein, donc aussi bien en France, ça existe. Hein. Ah non, mais totalement. Bon, et donc, on n'en parle pas trop, mais enfin, le désespoir amoureux, il existe, quoi. Ah, totalement. Et donc, en fait, ce manga représente d'une certaine façon le désespoir amoureux, même si c'est devenu à un moment donné un rêve manga, et après c'est revenu en mode romance classique, quoi. Mais je trouve que c'est important de le montrer. Oui. Voilà. Après, j'ai pas lu le manga, du coup, je sais pas s'il y a... Parce que dans l'anime, il y a beaucoup de plans fan-service. Oui. Et dans le manga, je sais pas comment c'est décrit. Je te rassure, il y en a autant. Okay. Sachant que l'auteur est amoureux de la personnage principale. Du personnage principal. Enfin, de la... De Mizura. Ouais. Ah ouais. Donc, bon, le désespoir amoureux n'est pas que fictif. Mizura est quand même bien dépeinte, quoi. Ouais. Mais bon, on est là pour parler de Skip and Loafer. Oui, pardon, ouais. Non, il n'y a pas de... Bah, je te dis, on est là pour dériver. Hein. De toute façon, on a le temps. Skip and Loafer, en fait, c'est un peu Rory Dragon sur les pouvoirs. C'est-à-dire qu'on a une gamine qui est la première de la classe, mais en campagne. Tu vois, c'est un peu la campagnarde qui monte à la ville. Et elle va rentrer dans un tout nouveau lycée et elle va devoir faire ses preuves. Mais vu qu'elle est la première de la classe, elle va se faire beaucoup d'idées, elle va se mettre une pression phénoménale. Et c'est aussi un manga de la communication, dans le sens où tous les protagonistes cachent chacun des choses, et de manière très classique, c'est en parlant de nos démons, de ce qui nous occupe dans l'esprit, que on peut aller de l'avant. Pour te dire, il n'y a aucun personnage, je pense, enfin de mon souvenir de ce qui est sorti en France, qui n'a pas de part sombre. Mais c'est avec l'arrivée de cette fille que le brin ténébreux, un peu cool, que toutes les filles désirent, lui, il va réapprendre à vivre, parce qu'en fait, on se rend compte que s'il est ténébreux, c'est pour certaines raisons, et c'est pas juste un stéréotype. Et ce manga est vraiment dans la déconstruction de tous les stéréotypes de la tranche de vie classique, un peu comme Rory Dragon. Donc voilà, si t'as l'occasion, c'est... Ah, carrément, je connaissais pas. Ouais. Et il y a un animé qui est excellent, apparemment. J'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient kiffé, mais la lecture est géniale. Franchement, si t'as l'occasion, c'est trop bien. Il y a combien de tomes, là ? Il y en a 5 en France. Non, le 5e va sortir en octobre ou novembre. Et il y a 12 tomes au Japon, en cours. Voilà. J'avoue que je suis assez curieux parce que ça me rappelle un autre manga. Ouais. C'est sûr sur la communication et comment est-ce que une autre personne peut t'aider avec le tempérament et tout. C'est Onion and Clover de Chika Umino. C'est chez Kana, si je me rappelle bien. Ouais. Et c'est l'autrice qui a fait March Comes Like a Lion. Ouais. J'ai jamais réussi à dire ce titre. Et mais ouais, Onion and Clover, c'est vraiment ça. C'est aussi l'histoire d'un mec qui fait sa rentrée à la fac d'art plastique. Donc qui sait pas trop comment se placer, etc. Et puis il rencontre une nana lumineuse. Et du coup, il va commencer à changer par rapport à elle. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, j'ai l'impression que ça ressemble aussi, c'est
c'est aussi comment les dialogues aident les personnes à trouver qui elles sont. Ouais. Et même la fin de Honey Clover est hyper belle. Moi, j'avais vu l'animé, les musiques sont trop... Je crois que j'ai pleuré à plusieurs reprises aussi bien en lisant le manga que en regardant l'animé. Ok. Parce que c'est très fort émotionnellement sur ce qu'ils se disent, sur ce qu'ils vivent. À un moment, le mec, il fait un trip à vélo dans le Japon, du coup, ça m'a grave parlé. Bah oui. Et en plus, pour les mêmes raisons, tu vois, j'ai des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Et donc, Ouais. Ah, d'accord. Ok. Et donc, je trouvais ça trop cool de voir ça. Et puis, c'était avant, c'était un peu le chamboule tout et tout, quoi. Mm. Et donc, Honey Clover, le dessin est trop chouette, c'est mignon. Ouais. L'animé est trop choupi aussi, c'est dans des couleurs pastel. Ouais. J'adore les couvertures. Et les couvertures sont trop Ouais. cool, la musique est incroyable dans l'anime. Et donc, moi, je faisais je mettais un peu les deux. J'avais téléchargé la playlist et quand je lisais le manga, j'écoutais la playlist de l'animé, quoi. Ouais. Et donc, ouais, Honey Clover, c'est un truc pareil sur le dialogue, sur ce qu'on peut ressentir. En fait, ça va un peu dans la progression de ce qu'on disait Ouais. sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens puissent s'entraider par le dialogue. Ouais. Alors, des fois, il y a beaucoup de non-dits, donc il y a de l'amour, etc. Ouais. Donc, c'est comment est-ce que par le dialogue, on peut s'aider. Et là, tu parlais quand j'étais en train de méditer tout à l'heure. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Je pensais aussi à un autre manga, et ça, c'est Clara. Coucou Clara. Clara qui me l'a fait découvrir, c'est Hirayasumi. Et oui. Et ben oui. Et ça va dans la rentrée parce que j'y ai pensé en méditant tout à l'heure que, en fait, la cousine fait sa rentrée dans la fête d'art. Et voilà, donc ça rentre aussi. Finalement. Et Hirayasumi, j'avoue que gros coup de cœur. Gros coup de cœur, feel good. Ouais. Rien n'est grave. Rien n'est. Et Qu'est-ce pareil, que ça raconte Hirayasumi, c'est l'histoire. Moi, les noms des personnages, je suis vraiment une quichasse. C'est l'histoire d'un mec qui hérite de la maison d'une vieille dame qu'il a aidée quand elle était plus jeune. Mm-hmm. Elle se sentait seule et lui se sentait seul. Et en fait, ils sont liés d'amitié. Il venait manger tous les jeudis chez elle. Et quand elle est décédée, elle lui a légué la maison parce qu'elle n'a plus de famille. Donc, il est à la maison. Et il y a sa cousine qui vient faire ses études à Tokyo. Ouais. Et elle n'a pas de maison. Et lui, il a une maison. Donc, il l'héberge. Donc, pour elle, c'est un peu la nouveauté. Et lui, c'était un ancien comédien. Ouais. Connu et reconnu. Et qui vit sa vie qui est un peu mal vu de freeloader. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des petits boulots en petits boulots. Et lui, il kiffe sa life. Et on a aussi l'histoire d'un troisième personnage qui est quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière. Mm-hmm. Et on pense que la vie des trois va être petit à petit mêlée. Et c'est une boule de fraîcheur. En fait, c'est un peu comme dans Yotsuba. Il y a un truc très frais, parce que le dessin est très rond et tout, très frais et très sympathique, où rien n'est grave, quoi. Disponible au Lézard Noir. Ouais, chez le Lézard Noir, ouais. Alors, si c'est cellophané, c'est normal. Oui. Parce qu'en fait, les couvertures sont cartonnées, donc c'est pas pour qu'elles se cassent. Exactement. Donc c'est pas parce que c'est... comme dans Starway to Heaven. Ouais, voilà. Mais chez le Lézard Noir, la plupart des couvertures sont quand même cellophanées parce que c'est du carton pour les couvertures, quoi. Lézard Noir qui fait un boulot de malade. Et à nouveau, Lézard Noir, en termes d'offres édito, on est quand même très très gâtés. Ah, clair. Là, je lis Couteau et Piment Vert. Hein. Ouais, c'est bien. C'est très chouette. Okay. Ça raconte l'histoire juste après la Seconde Guerre mondiale du renouveau du Japon, qui est encore l'emprise américaine. Et c'est l'histoire d'une femme qui se marie, qu'on force à se marier avec un jeune homme. Ouais, d'accord. Lui, il a 19 ans et elle a 30 ans. Ouais. Donc, une différence d'âge. Une grosse différence d'âge. Ouais. Normalement, lui, elle devait se marier. Quelqu'un de sa famille devait se marier avec sa sœur. Sa sœur se barre. Et du coup, c'est elle qui se marie parce que le père est décédé. Et elle hérite du restaurant. Et elle est chef cuisinière dans un hôtel, ce qui était rare pour l'époque. Ouais. Et elle devient chef cuisinière. Elle prend la suite de son père. Et elle devient chef cuisinière de son restaurant. Ouais. Sauf que c'est une femme qui devient cuisinière. Donc les gens disent, une femme qui travaille. Ouais.
Voilà. Et donc, c'est comment, avec son mari qui est plus jeune, déjà avec les différents âges, comment il gère Oui, ça. aussi, ouais. Et comment, au fil de tout ce qui peut se dire et tout, comment ils vont essayer de faire en sorte que le restaurant familial prenne du galon, malgré les pressions des beaux-parents, malgré les pressions de sa tante. Comment ils font dans ce Japon historique. Et t'as des recettes aussi de cuisine. Trop bien. En fait, elle est... alors, je suis un peu deg, je suis allergique à l'œuf. Tout ce qu'elle fait dedans, c'est quasiment que des trucs avec des œufs. Ouais, Ça a l'air très bon, mais il n'y a que des œufs. Je suis trop deg. Donc, il faudra que je trouve des T'as parades. pas des équivalents, ouais. Faut que je regarde comment... Il y a des trucs très... Mais en fait, alors moi, ça me met plus en appétit parce que je sais que je peux pas en manger, du coup, je peux pas Ouais, t'es saliver. dégoûté, en je suis un fait. peu dégoûté, Ouais. quoi. Mais c'est trop chouette parce que ça met le Japon historique. Ouais. Et lui, ça peut rentrer dans lui fait sa rentrée à la fac. Donc ça rentre aussi dans le truc, quoi. Finalement. En fait, dans quel manga il n'y a pas de rentrée? dans quel manga Putain, attends, en fait, je regarde Hubelblatt, il n'y en a pas. Berserk, il n'y en a Rentrer pas. dans un nouveau monde. Berserk, il n'y en a pas de rentrée. Ouais, bah c'est bon. Berserk et... On peut enlever tous les isekai. C'est des rentrées Ouais, dans un nouveau monde. bah, Alors, c'est voilà. tous les isekai, voilà. Et je répète, Oshinoko est un isekai. Oui, c'est vrai, Oshinoko mais- est un isekai. Non, c'était vrai, attends, des attends. personnes que nous connaissons tous les deux Ah oui. m'ont assuré que Oshinoko n'était pas un isekai. Bah, si, c'est Une vrai. amitié a failli se perdre à cause de ça. Si, c'est une réincarnation. Augustin, si tu m'entends. Si, c'est une réincarnation, c'est un plot d'isekai. C'est vraiment une réincarnation. Quand, je rappelle, le slogan est le monde de la pop n'est pas le monde que vous croyez être. Ouais. ou- Oui, c'est un ça. isekai dans le Voilà. monde de la... Dans un monde actuel. C'est Voilà. c'est pas pire que... Mais en fait, je l'adore, ce isekai. C'est Reborn Like a Bonding Machine. Oui, Ouais, c'est venu chez Vega, mais bien sûr. Mais- c'est génial. Mais j'ai vu l'anime, je pensais pas être autant accro. Mais bien sûr. Mais c'est débile, c'est Mais attends, génial. Je attends, savais c'est- même pas qu'il y avait autant de machines, de vending machines. Je savais pas. Mais bien sûr. Il y a des défibrillateurs, enfin, mais il y a des trucs, je fais, attends, mais ça existe ce truc. Oui, C'est sûr. génial. Je Bon, kiffe. mais écoute, je crois que là, on peut pas faire mieux comme rentrée que de terminer sur sur un distributeur. C'est vrai. Au final, de toutes les recommandations qu'on a faites, dont on a parlé, Vending Machine est sûrement, en fait, le god plus ultra, quoi. Ouais, il est surpuissant, il est surprenant. Déjà, c'est le seul qui n'est pas un humain, Ouais, de tous ceux dont on a parlé. oui, ouais. Voilà. Donc, techniquement, il est immortel. Alors, ouais, oui, en plus, oui. on apprend qu'il le devient. Bah voilà. Donc, au final, pour faire une rentrée réussie, devenez un distributeur. Ouais. Non, mais c'est trop drôle. Non, mais... En fait, je réfléchissais, si j'étais Vas-y, termine ta phrase, je t'en si supplie. j'étais moi un distributeur, Tu serais quel type de distributeur? je pense que je serais un distributeur à bonne parole. À thé, mais tu vois, pas en mode thé, mais fortune cookie, quoi. Ah ouais. Et du coup, t'as du thé, et puis tu ressors, et puis t'as une belle parole sur le truc à thé, Ah, quoi. c'est génial. J'aime bien. Bah écoute, on reviendra te voir dans 10 ans pour savoir si... Parce que dans 10 ans, forcément, on deviendra des robots ultra performants, donc... Nous, hein, avec les implantations et tout. On est fatigués, là. Hein. Ça, c'est Ergo Proxy, non, qui était un peu comme ça. Ouais. Qui est trop bien, Ergo Proxy. Ergo Proxy qui est super. Trop cool. Bon, je crois que c'est la fin de cet épisode. Très bien. Flavien, merci énormément d'avoir participé à cet Mais épisode. de rien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie Ne donne pas ton adresse, toi. Sur les réseaux, vous pouvez déjà écouter Casse Départ. Mais oui. Casse Départ manga sur les réseaux, où on parle de la connaissance de soi via les mangas. Un peu ce qu'on a fait là, mais encore, on va sur une thématique et on la détaille à fond. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier parce que je le dis en toute transparence, vraiment Casse Départ a été une de nos inspirations vraiment premières parce que la manière dont vous présentez les choses
On n'est pas sur de la review, on n'est pas vraiment, vous parlez de vous et c'est génial comme concept. Et c'est vrai que forcément ça m'a beaucoup influencé sur les derniers épisodes, donc merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci à toi. Donc vous pouvez écouter un peu partout. Et vous pouvez mettre le Cozy Lab aussi, toutes les discussions sont aussi en podcast partout. Vous pouvez écouter. Pour l'instant, il y a une 20aine d'épisodes. Et là, je vais récupérer d'autres épisodes que j'ai pas pu récupérer. Donc, il y a une 60aine d'épisodes que j'ai tournés qui ont été diffusés sur d'autres plateformes. Donc voilà, écoutez ça. Et après, on va se retrouver sûrement à Japan Expo. Oui, et sur les lives Kurokawa. Sur les lives Kurokawa ou sur les conférences que je peux faire avec les autres éditeurs comme Pika, Galena. Et où est-ce qu'on peut retrouver Doudou ? Toutou, on peut le retrouver sur TikTok et sur YouTube, avec le Toutous Confession. C'est pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. En gros, c'est des vidéos que j'ai fait où je parle avec mon doudou de moi. Ouais. Et en fait, c'est comme si mon doudou était mon psy. Et maintenant, en fait, Toutou et moi, on fait une tournée dans toute la France. Oui, c'est vrai. Pour faire des spectacles où les comédiens en improvisation, les personnages se confient à Toutou. Et donc, c'est un spectacle autour de comment on peut discuter ensemble via la médiation de Toutou. Et ça fait des histoires très fortes. Par exemple, on a joué avec des enfants, pour des enfants plutôt, et on a parlé de narcolepsie. D'accord. Ouais, okay. On a parlé de narcolepsie. Très bien. Mais on a dit sur la fatigue et tout, et du coup sur handicap, et ça a parlé aux enfants. Trop bien. Et donc, on a fait un autre truc aussi, on a fait une histoire sur une personne qui était addicte au jeu. Ok. Et ce que ça fait aussi sur l'empreinte familiale et sociale. Et donc, les thématiques sont toujours un peu fortes parce qu'on se confie au doudou. Donc, techniquement, il y a des trucs assez forts qui arrivent. Et ça va un peu dans la lignée de tout ce que je fais. Ouais. Dialoguer et parler, quoi. Dialoguer et parler seront les conclusions de cet épisode. À nouveau, merci énormément, Flavien. Quant à nous pouvons nous retrouver sur TikTok, Instagram. De toute façon, vous aurez le générique de fin qui fait largement la pub. Pour rappel, Instagram, qui est le réseau principal, c'est _pods_. Et sur TikTok, entre pods, tout simplement. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu, à vous abonner. Merci à la communauté qui ne fait qu'augmenter et ça me ravit énormément. Je suis ravi que ça vous plaise. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire si ça vous plaît. D'ici là, on vous fait tous les deux, j'imagine, de gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, le manga est né livre et partout, il est dans les cases. C'était Entre Pods, le podcast qui se pose plein de questions et surtout, qui fait sa rentrée. On est de retour, bébé. Salut. Bisous. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.